Buongiorno a tutti. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais compléter ce qui a été dit de façon très intéressante à l'instant, en vous racontant très brièvement l'expérience d'un opérateur international tel que ERG qui a décidé d'investir en France. Pour vous donner quelques éléments de réflexion et vous illustrer ce que de l'extérieur on peut considérer comme des facteurs positifs présentés par la France et des éléments de risque également. ERG a été actif pendant 80 ans dans le secteur du gaz. En 2006, il y a eu un changement culturel et aujourd'hui ERG est 100% actif dans le domaine des énergies renouvelables, éolien, offshore, hydraulique, photovoltaïque, et ainsi de suite. En 2006, quand ce changement a été engagé, nous avons connu une croissance par le biais d'acquisitions pour réinvestir le cash provenant de la vente des activités pétrolières. Et donc, grâce à ces acquisitions, ERG est devenu le premier opérateur en Italie avec plus de 1 gigawatt installé. Il a racheté pour plus de 250 mégawatts des installations en France, en Allemagne 200 et puis en Bulgarie et autres pays d'Europe de l'Est pour un total de 200 mégawatts. Ensuite, nous avons décidé de changer de direction et tout en confirmant la volonté de croître dans ce secteur qui est celui des énergies renouvelables. Nous sommes passés d'une phase de croissance par le biais d'acquisition à une croissance plus organique par le biais d'un développement en interne avec des compétences internalisées qui couvrent tous les besoins, autorisation, appel d'offres, opérations, energy management de nos installations. Et ce, pour maximiser la rentabilité des installations, même cela demande davantage de temps, sur 5 ans plus précisément pour le domaine de renouvelables contre 3 dans les autres domaines. Lorsque nous sommes posé la question de la croissance en interne, nous nous sommes demandé quels seraient les pays visés. La France, certainement, l'un des pays européens sur lequel nous voulons investir, le principal pays d'ailleurs d'investissement pour nous. Pourquoi? Parce que nous apprécions le contexte politique qui a toujours été favorable au développement des énergies renouvelables. Il y a une conformité en France aux objectifs de l'Union européenne et à la part du renouvelable qu'elle prévoit. La réduction du nucléaire, c'est un pays qui veut, par le biais de l'éolien offshore, atteindre ses objectifs avec 15 gigawatts installés fin 2018 et entre 22 et 26 gigawatts pour 2022. C'est un objectif qui peut être atteint facilement. Le premier, le deuxième, je pense, ce sera un petit peu plus difficile, mais il faudra pour ce faire que l'on élargisse le système d'appel d'offres au-delà de 2020. C'est organisé par 6 tranches, 2017-2020. Nous pensons que cela devra être maintenu, mais qui plus est qu'il faudra augmenter le contingent de mégawatts à mettre à disposition sur un appel d'offres si l'on veut que ces objectifs nationaux soient réellement atteints. Tout ceci est très intéressant pour nous et nous allons donc amener à entrer sur le marché français avec 250 mégawatts installés qui sont passés à 300 par des contrats avec des opérateurs qui avaient des installations
déjà en place et que nous avons complété. Et surtout et avant tout, nous avons engagé des coopérations importantes avec des opérateurs locaux comme Van d'Est, par lequel nous couvrons le grand est de la France, de Strasbourg à Épinal, et un développeur, Eburon, 16 personnes distribuées entre Paris et Nantes, avec lequel nous couvrons la France, la région centre et ouest. Nous renforçons également la présence de nos salariés ici à Paris pour envisager l'extension de nos installations et également le repowering d'installations qui arrivent à fin de temps de vie ou pour lesquelles les aides vont s'arrêter. Bon, tout va bien jusqu'ici, mais si l'on pense à présent aux questions les plus pratiques et en particulier aux indications stratégiques qui ont été décrites tout à l'heure, quelle est la réalité quotidienne? Bien, en réalité, le grand engagement, le grand défi qu'a choisi la France dans l'éolien offshore, eh bien, ces grands engagements et ces grands défis ne correspondent pas tout à fait aux réalités locales. Les autorités publiques avec lesquelles le développeur se confronte au jour le jour sont loin de ces mêmes engagements. Et j'ai demandé à mes équipes qui travaillent en France quelle est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent au quotidien. Ils me répondent tous plus ou moins la même chose. C'est un système complexe, au délai long. Je sais que c'est banal, mais c'est très vrai. Souvent, les positions des autorités de l'aviation ne nous sont pas favorables. Il est difficile de gérer en même temps les autorisations au niveau environnemental avec la demande de tarifs et de connexion au réseau et dans des délais qui sont très longs et qui ont un impact pour 70% sur les projets. 3-5 ans de délai avec des retards. Il semblerait que l'on puisse descendre à 1 an, ce qui serait tout à fait bienvenu. Il y a eu aussi des changements au niveau de la réglementation, tout dernièrement. Une réglementation qui est en permanence modifiée et qui fait partie d'un système qui contribue à ralentir notre activité. Cela peut être inquiétant. Nous arrivons à le gérer. Nous savons qu'il existe des contraintes et des temps parfois trop longs, mais il faut effectivement réagir parce que certains de l'extérieur pourraient croire qu'il vaut mieux investir ailleurs qu'en France. Nous pensons à la croissance pour ces 3, 5, 7 prochaines années avec 1 gigawatt de plus onshore, mais je crois qu'il faut même souligner ces écueils.